Good Morning Business, Business Today. Nous accueillons donc en plateau dans Good Morning Business François-Xavier Castille. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint d'Arval. Arval, c'est la société de location de véhicules pour les flottes, mais aussi c'est les filiales de BNP Paribas. Alors, vous travaillez pour les flottes d'entreprise, vous travaillez aussi de plus en plus pour les particuliers. Dans la dernière revue de votre plan stratégique, vous venez d'annoncer une accélération sur l'électrique. C'est une bonne nouvelle pour vous, non? La guerre des prix qui s'annonce, ça vous permet de proposer des offres plus abordables aux clients? Oui, on espère effectivement que l'accès aux véhicules électriques sera de plus en plus facile. Mais c'est une décision, une ambition qu'on a depuis très longtemps chez Arval. On a déjà discuté, puisque dès 2019, quand on a bâti notre plan 2025, on s'était engagé parmi tous nos KPIs, la flotte, les résultats, d'avoir une flotte importante de véhicules électriques. Alors on était parti sur 500 000 parmi les 2 millions. L'année dernière, on a augmenté, on est passé à 700 000. Donc c'est vraiment une ambition très forte et c'est très simple, il y a plusieurs raisons. Un, parce qu'on fait partie d'un groupe BNP Paribas qui a des très fortes ambitions en termes de transition énergétique et mobilité. Deuxièmement, Arval, c'est quand même le leader de la location longue durée et la mobilité, donc on a un rôle à jouer, j'ai même un devoir sur ce secteur. Et en plus parce que nos clients, nos partenaires et même nos collaborateurs se posent des questions, nous demandent de l'aide et nous demandent d'avancer sur ce sujet. Est-ce que ça change votre un peu le business model? Parce qu'on sait bien que sur l'électrique, c'est des véhicules qui sont plus jeunes, on ne sait pas trop comment va évoluer la batterie, on ne sait pas très bien combien on peut revendre un véhicule électrique au bout de 3 ans, au bout de 5 ans. J'imagine que le pricing de vos opérations, là, c'est un casse-tête en ce moment, non? Alors, ça a été un casse-tête, parce que moins on connaît, plus c'est difficile. Alors, on en vend 400 000 par an de voitures d'occasion, mais il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques. Et ça commence un peu en Angleterre, aux Pays-Bas. Donc c'était des paris. Nous, on a fait le pari de mettre le véhicule électrique à peu près au même niveau de valeur résiduelle que le véhicule thermique. Et le but, c'était vraiment d'offrir aux clients un véhicule électrique au même tarif de loyer, au même coût de détention qu'un véhicule thermique. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous trouvez des véhicules électriques au même tarif que des véhicules thermiques. Aujourd'hui, il n'y a rien financièrement qui bloque le véhicule électrique. Mais des véhicules, vous arrivez à en trouver? Parce qu'on sait qu'avec les difficultés de trouver des matériaux chez les constructeurs, on a eu du mal à livrer les voitures. C'est difficile. Aujourd'hui, de portefeuille de commandes, donc de commandes qu'on a achetées et qu'on n'a pas livrées, on en a 300 000. Donc ça prouve que les délais de livraison sont un peu longs. Mais aujourd'hui, entre les marques européennes, les marques donc françaises, allemandes, plus toutes les marques asiatiques qui sont arrivées, maintenant l'offre, et américaine avec Tesla évidemment, l'offre commence à être très large. Puis il y a même des providers qui sont uniquement électriques, qui arrivent d'Asie. Il n'y a pas un problème d'obsolescence sur les véhicules électriques, à part la batterie, tout ce qui est logiciel, parce qu'effectivement, ça bouge beaucoup, c'est un secteur en pleine évolution. Comment vous faites pour faire en sorte qu'au bout de 3 ans, le véhicule ne soit pas démodé, si je puis dire? Non, le seul risque, notre seule inquiétude était la batterie. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les batteries tiennent même mieux que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, une voiture qui a 3 ou 4 ans, elle peut très bien continuer. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on souhaite dans l'économie circulaire, c'est relouer les voitures, ce qu'on appelle, nous, un anglicisme, release. C'est-à-dire la voiture, au bout de 3-4 ans, la relouer pour 2 ou 3 ans. Et on va le faire pour les véhicules électriques. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup plus au niveau logiciel, peut-être des mises à jour à faire, ou finalement c'est assez simple et vous pouvez remettre justement les véhicules en location sans beaucoup d'entretien derrière? Non, c'est assez simple. Ça se passe bien. Bon, il y en a qui sont très pros, comme Tesla. D'autres... mais ça... Honnêtement, ce n'est pas un sujet. Vraiment, le sujet, c'était la batterie. Alors, Pauline l'évoquait au niveau de l'interview. Il y a une guerre des prix qui est entamée depuis quelques mois, quelques semaines, qui était engagée notamment par Tesla en Chine. Et on voit que cette guerre des prix sur l'électrique, elle arrive en Europe. Alors, même question sur l'obsolescence de votre gamme, c'est-à-dire que vous allez récupérer des véhicules qui ont été vendus à prix très élevé il y a 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est les risques de notre métier. Voilà, c'est les risques de notre métier. La location longue durée et la mobilité, c'est qu'on s'engage sur une valeur à 3, 4 ans, 5 ans. C'est sûr que si la valeur neuve baisse, la valeur d'occasion baissera un peu. Mais voilà, aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est 15% de nos commandes.
Ça monte rapidement. Électrique pure, hein. La voiture électrifiée, c'est presque 40. Voilà, donc on s'adapte peu à peu. On fixe des prix plutôt en montant plutôt qu'en pourcentage. Mais en même temps, cette guerre des prix, ça va nous permettre de pousser encore plus rapidement, d'arriver encore plus rapidement à nos 700 000 véhicules électrifiés, et ça va aider le client à la fin. Aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est vraiment de pouvoir déployer à marche forcée, à marche rapide, le véhicule électrique dans les flottes d'entreprise, mais aussi chez le particulier. C'est vrai que cette guerre des prix, elle est impressionnante. On est moins 20, moins 25% depuis quelques mois. Sur 16 000 euros sur la Model 3 depuis le début de l'année. C'est Tesla qui a lancé, entre guillemets, la guerre des prix, qui sera normalement suivie par les autres. Le business model de la voiture électrique, vous semblez le maîtriser, mais c'est quoi le coup d'après? On sait que vous avez investi dans la voiture à panneaux solaires. C'est quoi la nouvelle techno qu'il faudra avoir d'ici 5 à 10 ans? Alors, on a investi dans la voiture solaire, on regarde la voiture à hydrogène. Vous y croyez encore, la voiture à hydrogène? J'ai déjà eu la même question, mais la voiture à hydrogène, pour le moment, on la voit plus pour tout ce qui est transport. Transport de biens, transport de marchandises. Mais ça va évoluer. La voiture électrique, il y a 10 ans, il n'y avait presque rien. Ouais. Depuis 2 ans, c'est vraiment exponentiel. La croissance de la voiture électrique est exponentielle. Donc, voilà, on a la voiture solaire, la voiture à hydrogène. Ça va évoluer, ça arrivera un jour. Quand on verra bien, mais c'est notre rôle, nous, avec nos 1,5 million de véhicules, d'aider nos clients. Voilà. Bon, on peut regarder aussi En route pour demain avec vous, Pauline? Mais oui, tout à fait, Christophe, tous les samedis 18h30 sur BFM Business. Vous allez parler forcément de cette transition régulièrement chaque semaine. C'est le cœur de nos sujets, la transition écologique. Merci beaucoup, François-Xavier Cassis, directeur général adjoint d'Arval, d'avoir été notre invité ce matin.